Proportionnalité, voici le cours. Donc, reconnaître une situation, d'ailleurs une petite, de proportionnalité. Une grandeur, des grandeurs proportionnelles. La définition, ces deux grandeurs sont dites proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. C'est ce qu'on a vu dans les exercices que nous avons faits. Exemple, ici, le prix d'un paquet de fraises est proportionnel à son poids. La première grandeur, je vous l'avais dit, c'est le prix, et la deuxième grandeur, c'est le poids. Vous avez deux exemples, donc le paquet, la barquette, on va dire, de fraises, et la taille d'un individu. Et là, on s'aperçoit que la taille d'un individu n'est pas proportionnelle à son âge. La taille, c'est la première grandeur, l'âge, c'est la deuxième grandeur, et on voit que les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles parce qu'à un moment donné, on s'arrête quand même de grandir. Alors, la définition d'un tableau de proportionnalité. C'est ce qui va vous être utile. Un tableau est un tableau de proportionnalité si on passe d'une ligne à une autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Ici, on est dans le cas où on achète des poires, coûtant 3 € le kilo. La première grandeur, donc, c'est la quantité de poires en kilogrammes, qui est là. Et vous avez dans la deuxième ligne le prix payé, qui est la deuxième grandeur. Voilà. Et vous voyez que pour passer d'une grandeur à une autre, soit on multiplie par 3, soit on divise par 3 pour passer d'une ligne à une autre. C'est le coefficient de proportionnalité. Ce terme, coefficient de proportionnalité, il faut le connaître. Donc, le vocabulaire à connaître. Dans un tableau, vous avez les lignes, vous avez les colonnes, vous avez ici les grandeurs, qui sont le reflet de la situation de proportionnalité ou non, et vous avez, si c'est un tableau de proportionnalité, vous avez le coefficient de proportionnalité. Les différentes techniques à utiliser dans des situations de proportionnalité. La première, on l'a vu, c'est qu'on peut multiplier les valeurs contenues dans les colonnes. Pour passer d'une quantité de 2 kg à 8 kg, je multiplie par 4, et si je multiplie par 4 les 2 kg pour passer à 8 kg, je multiplie aussi le prix par 4. Voilà. Pour passer, alors on peut passer par l'unité. Alors ça veut dire quoi, passer par l'unité? Je reprends ma quantité ici en kilos. Si j'ai le prix pour 1 kilo, pour passer à 8 kilos, c'est quand même assez facile. Pour passer à 20 kilos, c'est assez facile. Voilà, je n'ai plus qu'à multiplier ou à diviser. D'accord? Vous pouvez aussi additionner et soustraire des colonnes pour trouver les valeurs dans la colonne résultat. C'est-à-dire qu'on a 2 kg et 8 kg, on cherche le prix pour 10 kg, 2 plus 8, ça fait 10, donc 5 plus 20, ça fait 25 €. Une autre situation de proportionnalité, c'est le temps. On a travaillé déjà sur le temps. Vous savez que les durées sont exprimées en minutes et les durées exprimées en heures sont proportionnelles. Voilà, puisque vous avez un rapport de 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc il y a un rapport de 60. Il y a un coefficient de proportionnalité de 60. Si on passe dans ce sens-là. Donc la première grandeur, c'est la durée en heures, la deuxième grandeur, c'est la durée en minutes. Pour passer donc de cette ligne à cette ligne, je vais diviser par 60. 60 divisé par 60, ça fait 1. Donc là, je cherche le temps correspondant à 87 minutes. 87 divisé par 60, ce qui fait 1,45 heures. Attention, 1,45 heures ne signifie pas 1 heure et 45 minutes. Rappelez-vous que
1,5 heure, c'est 1 heure et 30 minutes. Et 0,5 représente la moitié d'une heure. Je vais vous faire passer la suite bientôt de la vidéo et du cours.